Nous commençons donc notre dernière session sur l'étude « Vivre sous le ministère du Saint-Esprit ». J'ai beaucoup de choses à vous transmettre sur cette dernière session et je vous demande vraiment de rester concentré sur ce que le Saint-Esprit veut vous donner particulièrement pour vous. Et avant, je voudrais simplement prier et dire merci Saint-Esprit pour la grâce, le privilège que nous avons d'être unis par la puissance de l'Esprit de Christ. Père, je te loue pour ton amour pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui viendra écouter cette prédication, cet enseignement, je te remercie. Merci, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Vindini, pour les révélations qu'il reçoit de la parole et pour l'onction qu'il a transmise sur ma vie. Merci pour l'amour de la parole de Dieu qui nous unit tous et qui nous fait entrer dans les profondeurs de l'amour du cœur de notre Père. Saint-Esprit, sois libre ce soir. Agis comme tu veux dans toute personne qui va se connecter. Merci d'être libre. Je proclame la liberté du Saint-Esprit aujourd'hui dans notre cœur. Je proclame la liberté du Saint-Esprit dans l'endroit où nous vivons, dans la ville où nous habitons, dans la nation où nous annonçons l'Évangile. Nous proclamons la liberté du Saint-Esprit et nous proclamons que tout esprit d'antéchrist, tout esprit des ténèbres recule par la puissance de la prière des saints que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, avant de commencer cette quatrième session, vous savez, j'aime bien toujours faire un rappel de ce qui a été vu. Et nous avons donc vu que le Saint-Esprit nous convainc, que le Saint-Esprit nous enseigne et que le Saint-Esprit, bien sûr, nous avertit. Nous avons vu également que le Saint-Esprit est le consolateur, qu'il est notre guide et surtout qu'il nous fait entrer dans la présence de Dieu en libérant les paroles et un cœur d'adorateur. Oh, alléluia, alléluia, j'aime cela. Il communique donc l'onction, qui est donc la présence de Dieu manifestée, et il communique la puissance, le Saint-Esprit communique la puissance, et ainsi nous pouvons faire les mêmes œuvres que Jésus a faites pendant qu'il était là sur terre. Quelle gloire, quelle gloire. Amen. Et là, tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Alors, je voudrais voir le premier point avec vous. C'est, sans trop le développer, mais vraiment, que signifie communier avec le Saint-Esprit? Je vous invite à aller sur ma page YouTube, vous tapez mon nom, Florence Bisch, B-I-S-C-H, et vous allez trouver une étude qui s'appelle « Communier avec le Saint-Esprit ». C'était juste il y a un an, au début du confinement en 2020, lorsque Dieu m'a conduit vraiment dans cette parabole entre les vierges folles et les vierges sages, et il m'a conduit vraiment dans un enseignement, une étude profonde de la communion avec le Saint-Esprit. Donc je ne vais pas développer, vraiment aller, il y a 5 parties, 5 vidéos que vous pouvez écouter, et je vous assure, c'est très puissant et ça va dans les détails. Donc, communier évidemment avec le Saint-Esprit s'appuie sur ce verset clé de 2 Corinthiens 13, verset 13, c'est facile à se rappeler, 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Amen, Jésus-Christ c'est la grâce, que l'amour de Dieu, Dieu c'est l'amour, Dieu est amour, et que la communion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aime la communion, soit avec vous tous. Alors peut-être certains ont la communication du Saint-Esprit, mais vraiment Louis II aurait dû traduire plus dans cette excellence du mot de la communion. Lorsque nous trouvons les racines du mot, vraiment, c'est vraiment la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous.
Ainsi donc, le Saint-Esprit veut être en communion avec vous. Oui, mes amis, le Saint-Esprit veut être en communion avec vous afin de révéler l'amour de Dieu. C'est cela son ministère, c'est de révéler Jésus et la grâce et de révéler Dieu est amour, l'amour de Dieu pour nous personnellement, Et cela se passe dans une relation intime. Amen, alléluia. Est-ce que ce soir on peut dire, je ne me ferai pas voler? Non, 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 le diable ne volera pas mes temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut proclamer cela ensemble? Je ne me ferai pas voler mes moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Là où vous êtes, proclamez-le à forte voix et avec foi. Non, je refuse, je ne me ferai pas voler mes temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des temps d'intimité qui se passent la nuit, n'est-ce pas? Je sais que certains intercèdent beaucoup aussi dans la nuit et je vous assure, le Saint-Esprit vraiment travaille nos cœurs de jour comme de nuit. Il suffit simplement d'être à son écoute, d'obéir et de venir se jeter dans ses bras. Oh évangéliste, comment c'est possible de se jeter dans les bras du Saint-Esprit? Alors c'est ce que nous allons découvrir encore aujourd'hui. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Restez bien concentrés. Alors, premier point, c'est sûr qu'il faut le recevoir et ça c'est simple. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, il va falloir entretenir cette relation intime. C'est un peu, vous savez, lorsque nous mettons le feu dans la cheminée, vous savez que j'ai été élevée à la campagne et nous avions une cheminée à la maison et papa allait chercher le bois, il mettait le bois et comme tout enfant, j'étais fascinée par le feu. Et lorsque les flammes diminuaient, qu'il y avait la braise, mon père me disait, vas-y, tu peux le faire. Vous saviez, je prenais le gros soufflet, et j'aimais souffler comme cela, appuyer sur ce soufflet pour que les braises libèrent une grande flamme. J'aimais cela. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il aime que nous attisions vraiment cette relation avec lui. Je vous invite à vous connecter sur la page YouTube vous tapez mon nom, Florence Bisch, B-I-S-C-H, et vous trouverez donc 5 vidéos sur comment communier, la communion avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons donc pas avoir une communion avec un animal ni avec la nature. C'est impossible parce que l'animal et un arbre n'a pas d'esprit, Alors que le Saint-Esprit souvent est représenté comme une colombe, alors on pourrait dire, évangéliste, je ne comprends pas bien. Donc, laissez-moi juste vous expliquer. Le Saint-Esprit n'est pas un animal, il n'est pas une colombe. Et il n'a pas le corps d'un animal, parce que le Saint-Esprit est une personne. Et le corps du Saint-Esprit, c'est vous et moi. Alléluia! Le corps du Saint-Esprit, c'est nous. 1 Corinthiens 6, 19. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, je sens la révélation qui vient en cet instant dans votre esprit. Et vous êtes en train de réaliser que oui, le Saint-Esprit est une personne et qu'il habite en vous parce que vous êtes le corps du Saint-Esprit. Oh, quelle grâce, mes amis, quelle grâce nous avons d'avoir le Saint-Esprit chaque instant de notre vie avec nous, en nous. Alors le Saint-Esprit est une personne qui a une volonté. Vous pouvez noter ces références. 1 Corinthiens 12, du verset 7 à 11, nous montre qu'il a une volonté. Il libère les dons en nous. C'est sa volonté. Il le désire et il le fait. Deuxièmement, il a une intelligence. Bien sûr qu'il a une intelligence, le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, du verset 10 à 11, il nous permet de recevoir la révélation des profondeurs de la parole de Dieu. Et puis, troisièmement, il est une personne qui a des émotions. Oh, peut-être je vais vous choquer. Le Saint-Esprit a des émotions. Nous allons le voir à la fin de cette session. Restez connectés avec moi. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. La tristesse
est une émotion. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors la communion avec Dieu, bien sûr, se cultive, comme ce feu qu'on souffle dessus pour qu'il soit embrasé. Le Saint-Esprit se cultive dans cette communion avec nous afin que l'onction augmente, afin que l'autorité qui est en nous par la foi dans le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons augmente. Au début de mon ministère, je n'avais pas encore cette puissance pour guérir un aveugle. Et pourtant, cela a été fait au Togo il y a quelques mois. Mais lorsque j'ai commencé à exercer le ministère, eh bien, je comprenais déjà certaines choses. Et quand j'imposais les mains aux malades, il y avait quelques douleurs au niveau des cervicales qui étaient guéries, qui partaient. Maintenant, ça se fait d'une simplicité parce que le pourcentage de foi en moi a augmenté. Et je le proclame, je prophétise en cet instant sur votre vie. Le pourcentage de foi dans l'autorité du nom de Jésus-Christ augmente en cet instant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia, vraiment le Saint-Esprit me montre une vision vraiment d'une onction royale qui vient sur vous. Vous n'avez pas cru que cette onction est pour vous. Je vous assure, lorsque nous sommes nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, que nous avons reçu le Saint-Esprit, il vit en nous, avec nous éternellement. Cette onction royale est maintenant pour vous. Elle l'est pour vous. Alléluia. Nous allons le voir. Vous savez, à la Pentecôte, c'est ce qui a marqué vraiment une saison nouvelle pour l'humanité. Avant la Pentecôte, c'était un remplissage, je dirais, un peu exceptionnel. Alors qu'après la Pentecôte, c'était vraiment un remplissage de l'esprit permanent. C'est permanent. Oh, je sens, vous êtes en train de comprendre quelque chose dans l'esprit. Et vous êtes en train de dire, évangéliste, j'avais jamais réalisé cela. Le Saint-Esprit est avec nous éternellement. Cela veut dire que cette communion qu'il veut avoir avec nous, elle est permanente. Elle est permanente. Oh, alléluia. Alors, nous ne perdrons pas rapidement la présence de Dieu, car on peut la perdre. La présence de Dieu peut se perdre, mais tout doucement. À l'inverse, l'onction et la puissance de Dieu peuvent se perdre très rapidement. Mais je proclame que nous ne perdrons rien. Amen. Je proclame que nous sommes des hommes et des femmes constants, des hommes et des femmes sérieux. Et je proclame que nous écoutons des bonnes prédications. Amen. Lorsque nous écoutons des bonnes prédications remplies du Saint-Esprit, cela booste notre foi, bien sûr, mais cela repousse l'esprit du monde, car l'esprit du monde est inimitié à l'esprit de Dieu. Donc lorsque nous nous connectons à des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui libèrent l'onction du Saint-Esprit sur vous, alors cela vraiment vous fait propulser vers l'avant. Amen. Alléluia. Oh, je le sens, c'est en train de bouillir. La turbine de la foi est en train d'accélérer en vous. Alléluia. Roma shekerebesenden. Oh, rabababa shekoroboson. Alléluia. Alors certains peuvent se poser la question, mais évangéliste, c'est quoi finalement être rempli du Saint-Esprit? Peut-être vous avez à charge la jeunesse et les jeunes peuvent se dire, mais j'aimerais être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible d'être toujours rempli du Saint-Esprit? Alors, allons dans le vif du sujet. Vous savez que je suis bien enseignée, bien nourrie, que vraiment j'aime l'Esprit de Dieu et j'aime aller vraiment dans un évangile pur, prêcher un évangile pur, un évangile vraiment rempli de révélation. Alors, être rempli de l'esprit pour un inconverti, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Donc, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va le remplir au moment où il va le recevoir. Amen. Donc, être rempli du Saint-Esprit se fait au moment de la nouvelle naissance, au moment
où nous allons recevoir le Saint-Esprit et libérer le signe initial, être baptisé du Saint-Esprit et commencer à parler en langue. À ce moment-là, ça y est, le remplissage est en train de se faire. Le remplissage est en train de se faire. Ainsi donc, quand nous devenons chrétiens, eh bien, c'est à nous de le laisser libre. Je laisse libre le Saint-Esprit, je ne le bloque pas. Nous allons le voir, je ne l'attriste pas, mais au contraire, je lui laisse toute la place dans mon cœur. Donc, en résumé, comprenons que être rempli du Saint-Esprit, c'est croire qu'il est déjà en nous. C'est le laisser travailler en nous afin qu'il se sente libre. Rappelez-vous, là où est l'Esprit du Seigneur est l'Esprit de Dieu. Donc, il faut libérer. Il faut vraiment libérer le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté. Il faut donc laisser le Saint-Esprit apporter les richesses de Dieu. Oh, restez concentrés avec moi, écoutez bien cette révélation. Dieu dispose de toutes les richesses et Dieu est dans le ciel. Il n'est pas sur terre, il est dans le ciel. Amen. Et nous sommes sur terre. Bien sûr, nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu, mais pour l'instant, mon être ici, mon corps, mon âme, je suis sur terre. Amen. Et vous aussi. Et donc, comment cela va se passer? Dieu a ses richesses et il veut nous les transmettre. Il les transmet par le Saint-Esprit. C'est un peu, j'ai trouvé cette image, vous savez ô combien, lorsque j'étais enfant, j'allais dans le potager avec mon père et il y avait un robinet à l'extérieur pour aller arroser les légumes. Et donc, de ce robinet jusqu'aux légumes, il y avait un tuyau. Sans tuyau, c'était pas possible d'amener l'eau sur le potager. Et donc, pas d'eau, pas d'eau, pas de légumes. Et donc, le robinet, il faut l'ouvrir. Le robinet est ouvert parce que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a ouvert le ciel. Le ciel est ouvert. Donc, toutes les richesses, oh, je sens le Saint-Esprit est en train de valider, est en train de vous faire réaliser que lorsque vous avez besoin de quelque chose, il suffit simplement de le demander. Dieu dispose de toutes choses. Amen. Vous vous souvenez de ce chant? Dieu, amen, qui dispose de toutes choses. Dieu dispose de toutes choses. Et donc, il veut libérer ses richesses sur ses enfants. Et lorsque nous ouvrons le robinet, eh bien, l'eau coule. Eh bien, la même chose. Le robinet du ciel, les cieux, les écluses des cieux sont ouvertes. Jésus a payé le prix pour cela, mais il faut que les choses arrivent dans notre vie et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est à nous de libérer vraiment le Saint-Esprit. Si vous tenez le tuyau, vous savez, il y a ce petit embout au niveau du tuyau où on peut faire l'eau fluide ou un jet très fort, où on peut fermer aussi ce petit ustensile. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsque nous allons le voir, nous attristons l'esprit, les bénédictions ne passent pas. Pire, si nous bloquons le Saint-Esprit, et c'est possible, bien sûr, nous allons le voir aussi aujourd'hui, nous bloquons nos bénédictions. Nous sommes responsables, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Le Saint-Esprit, lui, ne veut simplement que vous donner. Oh, je sens vraiment, le Saint-Esprit veut vous donner. Vraiment, tout ce que Dieu a est pour vous. Ne bloquez plus l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Oh, je sens, le Saint-Esprit est en train de vous dire, arrête et stop, ma fille. Tu es en train de bloquer ce que je veux te donner. Au nom de Jésus-Christ, réalise, ma sœur, réalise en cet instant que Dieu veut te donner une richesse particulière dans ta vie. Et parce que tu n'y crois pas, c'est cela, c'est l'incrédulité. Parce que tu n'y crois pas, tu bloques cette bénédiction dans ta vie. Alors au nom de Jésus-Christ, maintenant, je débouche, je lis et je chasse cet esprit d'incrédulité sur toi, afin que tu marches par la foi et non par la vue, afin que tu marches par la foi et non par les yeux, que tu es en train de voir les choses, que tu marches par la foi et non par la vue, afin que cette bénédiction arrive dans ta vie. Oh, alléluia! Gloire, gloire, gloire et gloire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
éveille en nous aussi le potentiel et les dons de l'esprit. L'expression donc de la puissance de Dieu, c'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 et qui servent bien sûr pour l'édification des autres. Les dons ne sont pas pour nous, rappelez-vous, si vous avez reçu le don de prophétie, il faut libérer cela, il faut aller dans une église locale, il faut vous connecter et libérer la prophétie, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour l'édification de votre prochain. Il nous aide aussi, bien sûr, Éphésiens 2,10, j'aime ce verset, pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous comprenons donc que le Saint-Esprit amplifie nos capacités pour servir Dieu, pour servir les autres, mais aussi pour se servir soi-même. Vous savez pourquoi? Afin que nous soyons heureux. Alléluia. Vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Cela veut dire que vous laissez libre le Saint-Esprit en vous et que vos capacités qui sont données par l'Éternel sont maintenant libérées et vont être multipliées pour vous-même, pour votre bonheur, mais aussi pour les autres et surtout pour réjouir le cœur de Dieu, comme aime dire Pasteur Pascal. Alors j'aimerais prendre un temps de proclamation. Vous êtes avec moi? Un temps de proclamation et de dire merci Saint-Esprit. Dites avec moi, merci Saint-Esprit de me révéler les dons que Dieu a placés en moi afin que j'accomplisse les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour ma vie. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est merveilleux. Comme je vous disais, c'est au moment de la Pentecôte. À ce moment-là, eh bien, les choses ont changé et le Saint-Esprit habite en nous chaque jour, chaque instant. Chaque instant, le Saint-Esprit habite totalement en moi et c'est permanent. C'est ça, naître de nouveau. Le Saint-Esprit vit et me conduit. Il me réveille la nuit pour saisir une révélation, pour intercéder. Alléluia, pour les intercesseurs de la nuit. Le Saint-Esprit vient et nous donne une parole de connaissance pour quelqu'un. Il nous guide dans un lieu insolite où nous pouvons prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Le Saint-Esprit est une personne, mes amis, qui vit en nous. Et rien ne peut nous diviser. Rien ne peut nous séparer, nous couper du Saint-Esprit qui vit en nous. Ce n'est pas possible. Prenez l'exemple. Pasteur Pascal aime bien, lorsqu'il boit un verre d'eau, il aime bien mettre un peu de sirop de menthe ou sirop de citron. Et lorsqu'il a mis le sirop, cela se dilue avec l'eau et c'est impossible. Je ne peux pas retirer le sirop. Je ne peux pas séparer l'eau du sirop de menthe. Ils sont unis, ils ne forment qu'un. C'est la même chose. C'est la même chose. Vraiment, croyez, croyez mon frère, ma sœur, croyez vraiment, le Saint-Esprit est avec vous, il est en vous et rien ne peut le séparer. Nous formons un. Alléluia, nous formons un avec l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ, l'Esprit, le Saint-Esprit, la sainteté de Dieu. Alléluia, ne croyez pas que vous êtes impurs. Le Saint-Esprit est en vous, la sainteté de Dieu est en vous. Croyez, croyez. Il y a une personne qui croit qu'elle est impure, alors que vous êtes né de nouveau, vous avez engagé votre foi, votre amour pour Christ. Vous êtes descendu dans les eaux du baptême. Vous parlez en langue. Vous libérez le parler en langue. Et vous croyez encore que vous êtes quelqu'un d'impur. C'est un mensonge du diable que je réprime en cet instant. Esprit mensonger diabolique, je te réprime, je te chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je proclame la sainteté. La sainteté de Dieu est en vous par la puissance merveilleuse de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Pierre, l'apôtre Pierre, fut rempli. Il fut rempli du Saint-Esprit et les autres ont vu la puissance qui s'est manifestée lorsqu'il a guéri le paralytique. Ça, c'est la vérité.
Et la vérité, mes amis, qui est un problème, surtout dans nos pays francophones, que Dieu nous aide, car les anglophones sont déjà en avance sur nous, mais en France et en francophonie, il y a ce problème de cet esprit de religiosité. L'esprit de religiosité qui vient pour étouffer les vérités bibliques et qui vient surtout pour étouffer celle qui dit que le Saint-Esprit est en nous et qu'il ne peut pas être divisé. Ce n'est pas possible. Je vous ai déjà raconté ce témoignage où lorsque je suis venue une fois au Burkina Faso, où on m'a interdit, on m'a dit il ne faut pas prêcher sur le sang de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit mais je suis une évangéliste et je ne peux pas m'empêcher, c'est impossible pour moi, je ne peux pas en tant qu'évangéliste, en tant que prédicatrice de la foi, ne pas prêcher sur la puissance du sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous purifie et qui nous accorde le salut par grâce. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est un instant où vous pouvez le faire simplement dans la foi et dire « Père, pardon pour le mal que j'ai fait, pour les péchés que j'ai faits. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Jésus-Christ, je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. » Le salut est simple, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et le salut vient par la confession, la proclamation des mots qui sortent de notre bouche. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, en tout cas le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu et je vous assure, l'évangile est simple. Dieu a un cœur simple. Ce sont les hommes qui ont tout compliqué par la religiosité, bien hélas. Et vous savez que Calvin avait déjà compris cette révélation, que nous sommes un avec Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous. Oh, je le redis, je le redis. Nous sommes un avec Dieu. Nous sommes unis, nous sommes un avec Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes un avec Dieu le Père par le Saint-Esprit qui vit en moi. Amen. Alléluia. Merci pour la paix. Alors je crois que votre façon de prier va changer après. Après ce message, votre façon de prier va changer. Vous n'allez plus dire « Oh Saint-Esprit, viens et remplis-moi ». Non, non, non. Vous allez dire « Saint-Esprit, assiste-moi pour prier pour les malades, pour libérer la puissance pour guérir les malades. Saint-Esprit, assiste-moi pour convaincre, car c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de jugement et de péché. Saint-Esprit, assiste-moi pour convaincre celui qui a un cœur qui est comme un pécheur et qui fait du mal et qui ne s'est pas encore tourné vers toi. C'est comme ça que votre prière va changer. Assiste-moi, Saint-Esprit. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance quand je prie pour les malades. Convainc les pécheurs pour qu'ils se tournent vers toi, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Prenons un temps, parlons en langue. Là où vous êtes, parlez en langue. Peut-être vous êtes dans la voiture. Ou vous êtes à la maison. C'est cette puissance du parler en langue qui nous accorde vraiment une grâce extraordinaire. Nous sommes remplis. Amen. Est-ce que nous pouvons proclamer ensemble? Là où vous êtes, dites avec moi, au nom de Jésus-Christ, je paralyse et je chasse tout esprit démoniaque qui ralentisse et qui bloque mes bénédictions, qui bloque mes dons, qui bloque l'onction pour que je réussisse dans mon appel et dans mon ministère. Amen. Alléluia. Je vais prier maintenant. J'appelle sur vous le vent de la bénédiction de Dieu. Que ce souffle passe par les ondes et vienne sur vous comme un vent frais et libère maintenant
toutes les bénédictions que l'Éternel veut vous accorder. Ce que vous avez donné, demandé à Dieu, croyez, il va vous les donner. Il vous les a déjà donnés avant la fondation du monde. Il nous a déjà tout donné. Mais je crois ce soir par rapport aux besoins que vous avez, croyez en cet instant. Croyez mes amis, le Saint-Esprit est en train de vous communiquer ce dont vous avez réclamé auprès du cœur du Père. Et le Saint-Esprit vous visite. Et le vent de la bénédiction de Dieu vient maintenant sur vous, là où vous êtes. Le vent souffle, une fraîcheur de l'esprit, une fraîcheur de l'esprit. Alléluia, une fraîcheur dans les bénédictions de Dieu. Tout ce qui est bouché, tout ce qui est fermé, maintenant au nom de Jésus-Christ est débouché. Je proclame les portes ouvertes pour votre ministère, pour votre vie, pour les changements d'endroit, pour votre santé, pour le mariage. Je proclame vos vies bénies, je proclame vos vies bénies et remplies du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alors, peut-être vous vous posez la question, mais évangéliste, comment est-ce qu'on peut intensifier finalement cette relation? Vous savez, comme une relation amoureuse, comment est-ce qu'on peut être encore plus proche de lui, puisque le Saint-Esprit est une personne. Alors nous pouvons le ressentir, nous pouvons le vivre. Nous avons des sentiments et Dieu nous a créés à son image. Dieu a des sentiments. Et ce qu'il faut bien comprendre, restez bien concentrés avec moi, les sentiments qui sont rattachés à la chair, ces sentiments-là doivent être sanctifiés. Certains même doivent être annulés, neutralisés. Prenez l'exemple de la colère. Pourtant, Dieu est animé aussi d'une sainte colère. Mais la colère en elle-même, lorsqu'elle est charnelle, elle produit une œuvre de destruction, de méchanceté. Il faut donc sanctifier ce sentiment. À la différence des sentiments qui sont rattachés à l'esprit, Galates 5, 22, tous ces sentiments n'ont pas besoin d'être sanctifiés. L'amour est un sentiment. Je vous aime en Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur. Certains, je ne vous connais pas, mais je vous dis, j'ai de l'amour pour vous. Et l'amour est un sentiment. Et l'amour n'a pas besoin d'être sanctifié, car mon amour en Jésus-Christ est parfait. Mon amour en Christ est déjà bon, est déjà saint. C'est ça qui est merveilleux. Et ils sont donnés par la régénération du Saint-Esprit en moi. Parce que le Saint-Esprit a régénéré tous ces sentiments, comme par exemple l'amour, mais un sentiment aussi, un cri de joie, et les larmes, des choses qui se manifestent suite à des sentiments, tout cela est bon. Regardez le prophète Élie, le sacrificateur Élie, face à Anne qui pleurait. Il croyait qu'elle était saoule, alors qu'elle n'était pas saoule, elle était en train de pleurer, de répandre son cœur devant Dieu parce qu'elle était stérile. Il y a des larmes qui sont bonnes. Moi, je crois, les larmes sont quelque chose, c'est un bon sentiment de libérer ces larmes. Lorsque nous venons de perdre un être cher, il faut faire son deuil et cela passe par un temps de larmes. Et il y a les larmes de joie lorsqu'on apprend une bonne nouvelle. Alléluia! Lorsque j'apprendrai cette bonne nouvelle que je peux repartir sur le terrain missionnaire. Alléluia! Je suis sûre que j'aurai des larmes de joie. Larmes de joie lorsque nous apprenons le mariage de nos enfants ou la nouvelle naissance, lorsque j'apprends des miracles, les miracles qui se font, il y a des larmes de joie. Ça, ce sont vraiment des bonnes choses. Je vous assure, ce sont des bonnes choses. Nous avons donc, mes amis, besoin d'apprendre. Cela s'apprend. Et j'en apprends encore et je sais que j'en apprendrai encore demain. Et vous aussi. Il est bon d'apprendre à laisser libre le Saint-Esprit, lui laisser la première place, à lui laisser la priorité. Pourquoi?
pour l'entendre. Je veux l'entendre. Je veux lui obéir. Lorsqu'il me dit, Florence, attends et prie. Attends, j'ai une parole pour quelqu'un. Attends, stop ou change de direction. Ça, c'est laisser libre le Saint-Esprit. Laissez libre le Saint-Esprit en vous. Il est en vous. Je le répète, il est en vous éternellement et rien ne peut vous séparer de lui. Il est en vous. Laissez-le prendre toute la place. Éclipsez-vous, reculez, laissez-le en avant. Il vous emmènera de gloire en gloire. Vous savez combien j'aime ce verset. Il nous emmène de progrès en progrès. Je partageais ce matin avec l'évangéliste Nicole. Et Dieu nous fait passer par une étape et après il nous emmène dans une nouvelle étape qui sera encore plus glorieuse. Oh, j'ai ce verset que je vais vous partager après. La gloire, cette gloire est permanente. Amen. Oh, je sens, il faut que je vous le partage maintenant. Cette gloire est permanente. C'est dans 2 Corinthiens. Merci Saint-Esprit. Je veux être à l'écoute du Saint-Esprit et le laisser libre. Il sait comment mieux vous parler que moi. Vous êtes avec moi, vous êtes toujours connectés, vous êtes toujours là. 2 Corinthiens, chapitre 3. Prenons à partir du verset 7. Nous allons voir que cette gloire est permanente. Oh, Ramashekerebein, je suis en train de détruire un mensonge diabolique dans votre esprit. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ceci est en train d'être gravé dans votre esprit, dans votre cœur, et vous n'oublierez jamais ce verset. Vous n'oublierez jamais ce passage dans la parole de Dieu et cette prédication. Or, 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, le ministère de la loi a été donné, et le ministère de la loi était un ministère glorieux, venu par Moïse, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût, mes amis, cette gloire fut passagère. Cette gloire fut passagère. Écoutez bien, c'est le verset 8, que ce soit une révélation, que ça fasse réma dans votre esprit. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Alléluia, amen. Dites avec moi, le ministère de l'esprit est un ministère plus glorieux que le ministère de la loi. Ouh, alléluia! Oh, Rabasekerobosonden. Prenons le verset 9, lisons la suite. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Écoutez la suite, que ça fasse réma en cet instant. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent, mes amis, le ministère du Saint-Esprit est un ministère permanent. Amen. Alléluia. Oh, vous avez bien fait de vous connecter aujourd'hui parce que le Saint-Esprit est heureux. Et je sens la joie de l'Esprit qui est en train de descendre sur vous. Et vous êtes en train de réaliser cette permanence, ce remplissage permanent qui nous est accordé depuis la Pentecôte. Je scelle dans le sang de Jésus cette révélation, afin que lorsque l'ennemi viendra pour chuchoter à vos oreilles des paroles de découragement, vous vous rappellerez de ce passage de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8. Cette gloire est en nous en permanence. Oh, alléluia, alléluia. Laissons donc tout ce qui est de notre vie passée. Laissez tout ce que vous avez appris avant et qui était peut-être basé trop sur une doctrine religieuse légaliste et vivez, mes amis, dans la simplicité et la liberté de l'esprit. Ne retenez plus vos larmes, ne retenez pas vos cris si vous avez envie de crier là où vous êtes en cet instant et de libérer les cris de joie. Libérez-les.
Laissez vraiment le Saint-Esprit libre. Vivez avec lui et ressentez. Ressentez ce que le Saint-Esprit est en train de ressentir pour vous, avec vous. C'est ça la liberté de l'esprit. C'est ça vivre et marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Alors ne soyons pas juste simplement arrosés, mais soyons vraiment imprégnés. Imprégnés et laissons toute la parole de Dieu vraiment s'installer et pénétrer, s'installer et surtout demeurer en nous. Jésus l'a dit, hein, demeurez en moi. Et c'est ça, laissez vraiment la parole de Dieu pénétrer, s'installer et demeurer en vous. Alléluia. Oh, gloire et gloire et gloire et gloire. Vous êtes toujours avec moi. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment un temps très fort, très particulier. Vous êtes encore là, vous avez encore soif de davantage de révélation par rapport au Saint-Esprit. Amen. Comment donc entretenir une excellente relation avec le Saint-Esprit? J'aimerais développer donc 3 points avec vous. Et le premier, bien sûr, c'est la nécessité du parler en langue. La nécessité de parler en langue. 3 versets que je voudrais vous donner, je ne vais pas les développer. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis, la Pentecôte, amen, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Oh, 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 je suis en train de réaliser, mais les religieux ne peuvent pas saisir cela. Comment est-ce possible, moi, Florence, comment je peux, moi, une femme, parler à Dieu qui est saint? Parce que le Saint-Esprit, parce que son esprit, alléluia, ça bout ce soir, ça bout en moi, que vraiment ce feu descende sur vous là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie ce feu sur vous, afin que vous réalisiez cette parole de Paul. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ma sœur, nous vivons toutes sous le ministère du Saint-Esprit. Si tu es une femme et que tu as soif de servir Dieu, de prêcher l'évangile, crois que l'Éternel veut t'utiliser pour prêcher l'évangile. Il n'y a plus dans le royaume de Dieu ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. La femme peut aller porter aussi une bonne prédication remplie de foi, remplie de feu du Saint-Esprit, remplie de l'amour du Père et remplie de la grâce qui est Jésus-Christ. Amen. Romains, 3e verset, je vous ai promis 3 références. Romains 8, 27, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous comprenons que plus nous allons parler en langue, plus nous allons comprendre les mystères profonds, les révélations que Dieu nous accorde dans sa parole, plus nous allons comprendre aussi les prédications et plus nous allons être en contact avec l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Si vous voulez davantage d'enseignements sur l'onction, retour à la session numéro 3, nous en avons parlé la dernière fois. J'aimerais vous citer aussi ce que l'apôtre Paul dira. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce message, je dis waouh, quelle grâce! L'apôtre Paul qui a écrit 80% du Nouveau Testament, 80% du Nouveau Testament, dira: à quoi sert que je parle en langue si cela ne produit pas une révélation en moi pour vous la donner? Alléluia, alléluia, et je sens vraiment votre foi qui est heureuse et qui produit la joie dans votre cœur. Je le redis, l'apôtre Paul dira: à quoi sert que je parle en langue si cela ne produit pas une révélation en moi pour vous la donner?
Oh, gloire et gloire et gloire à Dieu. Si vous ne parlez pas en langue, c'est votre temps maintenant. Si vous ne parlez pas en langue, dites avec moi, Père, dites-le à haute voix, si vous ne parlez pas en langue. Père, je désire une totale réception du Saint-Esprit. Je prie qu'aujourd'hui, la manifestation du parler en langue se fasse. Je prie que ma langue soit déliée. Je prie que je parle en langue, le langage des anges, car j'ai compris la nécessité du parler en langue. Là où vous êtes, j'étends ma main et je libère maintenant. Votre langue se libère, se délie au nom de Jésus-Christ. Et si vous parlez en langue, là où vous êtes, parlez en langue. Merci pour la présence de Dieu qui est en train de descendre sur vous et de ce que votre langue est en train de libérer. Le langage du ciel, le langage des anges. Alléluia. Alléluia, alléluia. La nécessité du parler en langue. Et il y a une autre nécessité. C'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous, afin de garder une bonne entente, une bonne relation avec le Saint-Esprit, c'est de ne pas l'attrister. C'est de ne pas l'attrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Restez encore quelques instants connectés avec nous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dites avec moi le mot scellé. Je suis scellé. Alléluia. Vous savez ce que c'est les scellés quand un huissier de justice passe et met les scellés sur une maison. Personne ne peut les retirer. Personne. Donc là, l'apôtre nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Nous sommes scellés, mes frères et sœurs. Nous sommes scellés avec Dieu pour le jour de la rédemption. Cela veut dire quoi? J'aimerais voir avec vous 4 points qui sont très importants et que vous pourrez aussi méditer par rapport au fait de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. C'est quoi ne pas attrister l'Esprit de Dieu? Premier point, cela veut dire que toute attitude dans notre vie qui sont orgueilleuses, toute attitude qui sont incrédules, toute attitude de contestation et de désobéissance, cela va attrister l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Bien sûr que cela va ralentir l'avancement du royaume de Dieu, cela va ralentir l'accroissement de Christ, du corps de Christ, mais surtout, cela va attrister le Saint-Esprit. Ainsi, mes amis, sans la foi et l'humilité, il est impossible de faire quoi que ce soit. Sans le respect et la soumission aux autorités établies, il est impossible de réussir. Sans une attitude de reconnaissance à la parole de Dieu, ce n'est pas possible de réussir. Ça, c'est le premier point que je voulais vous partager dans ce sous-thème qui s'intitule « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Le deuxième point qui est très important, très important, il y a un esprit qui lutte contre le Saint-Esprit. C'est l'esprit de contrariété. L'esprit de contrariété est vraiment un esprit diabolique qui vient lorsqu'il y a un événement négatif et imprévu. Dites avec moi, événement négatif, imprévu. Encore, événement négatif, imprévu. Lorsqu'il y a un événement qui arrive dans notre vie, un coup de fil, une lettre, une parole de quelqu'un qui est négative, blessante, imprévue, cela va venir attrister l'Esprit de Dieu
qui vit en nous. Cet esprit qui va venir, qui est un esprit donc de contrariété, son but c'est de contrarier l'esprit qui vit en nous, vient de l'ennemi, il faudra le chasser. Amen, Jésus a dit, en mon nom vous chasserez les démons. C'est un esprit démoniaque, il faut le chasser et il faudra pardonner à la personne qui a été porteuse de cet esprit de contrariété. Si vous êtes un chantre, si vous êtes un prédicateur de l'évangile, n'allez pas prêcher avec l'esprit contrarié, car il vous sera difficile de libérer l'onction. Ça sera très difficile lorsque nous sommes contrariés, et j'ai appris cela. Mon père spirituel m'a appris, et les grands hommes de Dieu apprennent cela aussi à leurs disciples. Lorsque vous allez pour prêcher l'évangile, qu'on ne vous dise pas de mauvaises nouvelles, qu'on ne vous dise pas « Ah, mais il manque 3 chaises dans la salle. Ah, mais il faut un tel, ils veulent te voir. » Non, rien ne doit venir vous perturber afin de pouvoir libérer l'onction. C'est très important, c'est primordial, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel dans la vie d'un prédicateur, d'une prédicatrice, dans la vie de ceux qui servent au niveau de la louange et de l'adoration. N'allez pas servir Dieu avec l'esprit contrarié. Veillez, protégez votre cœur, mais veillez à ce que personne ne vienne pour infiltrer un esprit de contrariété. Cela lutte et veut et désire attrister l'esprit. Nous l'avons bien compris. Et donc, peut-être vous travaillez auprès d'un ministère. Demain, peut-être je viendrai pour prêcher l'évangile. Eh bien, préservez-moi, prenez soin des hommes et des femmes de Dieu. Prenez soin de ceux qui déversent l'onction. Prenez soin de ceux qui déversent l'onction. Vous êtes une femme d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Eh bien, préservez l'onction. Préservez l'onction qui est sur votre mari, parce que par lui, des âmes vont venir à Christ, des corps vont être guéris et des captifs vont être délivrés. Préservez l'onction, mes amis. Préservez l'onction. Il y a des fois, je vais prêcher et ça a choqué certains, mais surtout lors des services de guérison. Et je dis toujours à mon mari, tu me préserves. Et il fait que personne ne me parle avant que j'aille au service de guérison. Personne. Je reste dans ma bulle, je reste dans la présence de Dieu à écouter des chants d'adoration avec Terry McCalmon ou avec ma fille Myriam. Et je reste concentrée. C'est très important, très très important. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais que vous êtes en train de réaliser et vous êtes en train de grandir. Cela réjouit mon cœur parce que je sens le Saint-Esprit est heureux. Le Saint-Esprit est en train de me dire, Florence, c'est bon, continue. Ils sont en train de recevoir et ils sont en train de grandir. Leur intimité avec moi est en train de s'approfondir et ils ne vont plus prêcher de la même façon. Vous n'allez plus prêcher de la même façon. Alléluia. Vous qui êtes prédicateur, prédicatrice de l'évangile, votre prédication va être encore plus puissante. Alléluia, alléluia. Merci pour tous ceux qui prêchent l'évangile. Je vous bénis de tout mon cœur, je vous bénis de tout mon cœur. Amen. La troisième chose le troisième point que je voulais vous partager par rapport au fait de ne pas attrister l'esprit, c'est à chaque fois que nous refusons sa réponse ou que nous avons peur de sa réponse. Peut-être dans quelques temps, je témoignerai de ce que je suis en train de vivre. Et vous savez, il y a des fois où, oui, nous prenons peur parce que la puissance de Dieu, un changement dans notre vie, et cela nous fait un peu bouger. Vous savez, comme les apôtres étaient en train de bouger dans la barque et Jésus, lui, était tranquille, il était là, allongé, ou comme le vent est venu, le vent contraire, et qu'il a stoppé le vent. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous devons donc nous laisser vraiment nous abandonner totalement et faire confiance à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Amen. Je sais que certains sont passés par des temps difficiles dernièrement et cela est en train, bien sûr, de vous faire rappeler ça
et vous vous dites, waouh, aujourd'hui je réalise vraiment Dieu m'emmène de gloire en gloire. Il m'emmène vraiment de gloire en gloire parce que vous n'avez pas refusé sa réponse. Vous n'avez pas refusé sa réponse. Vous êtes malléable, vous êtes enseignable. Oh, je sens vraiment le Saint-Esprit est en train de vous faire réaliser cela. Vous êtes un homme ou une femme vraiment malléable, enseignable. Et c'est pour cela que maintenant Dieu va vous emmener dans une étape vraiment d'élévation, dans une maison d'élévation, dans un ministère vraiment où Dieu va élever, où vous allez vraiment guérir avec puissance des paralytiques, où les aveugles vont voir et les sourds vont entendre. Au nom de Jésus-Christ, nous allons voir, je vous assure, des miracles extraordinaires et des prodiges dans ces dernières années qui viennent. Nous allons voir des jeunes, des enfants qui vont prophétiser. Je crois vraiment dans une puissance surnaturelle qui va nous émerveiller parce que Jésus vient bientôt, parce que notre Seigneur vient nous chercher. Oh, alléluia, alléluia. Le dernier point sur le fait de ne pas attrister l'esprit, c'est, je crois vraiment que ceux qui vivent en appliquant à la lettre les commandements de Dieu attristent le Saint-Esprit. Oh, je pèse mes mots, ceux qui veulent plaire à Dieu par leurs efforts, ceux qui veulent avoir une belle attitude extérieure, mais qui n'ont pas lavé l'intérieur, qui n'ont pas travaillé leur intérieur, qui n'ont pas laissé le Saint-Esprit travailler leur cœur, afin que cela puisse se voir à l'extérieur. Ceux qui prennent soin donc plus de l'extérieur, de l'intérieur, toutes ces attitudes sont des attitudes religieuses et légalistes, et malheureusement, ces attitudes attristent l'Esprit de Dieu. Vous comprenez l'importance de laisser libre l'Esprit de Dieu et surtout de ne pas l'attrister. Alors attention mes amis, attrister l'Esprit ne veut pas dire blasphémer. Blasphémer contre le Saint-Esprit, bien sûr, est quelque chose qu'il ne faut pas faire, et je le crois. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes, de servantes de Dieu qui sont connectés aujourd'hui, et je rends gloire à Dieu pour l'élévation de l'Esprit de Dieu en vous. Et que Dieu vous comble encore de tout ce dont vous lui demandez. Recevez en cet instant, recevez. Nous ne sommes pas des blasphémateurs. C'est quoi donc blasphémer contre le Saint-Esprit? Eh bien, c'est refuser de se repentir. Rappelez-vous que le Saint-Esprit, c'est lui qui est utilisé pour convaincre de justice, de jugement et de péché. La conviction vient par le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui refuse de se repentir est déjà sur le chemin pour blasphémer contre l'Esprit Saint. C'est également attribué, et ça je sais que beaucoup l'ont déjà vécu, ce sont les personnes qui attribuent les œuvres de Dieu, les œuvres que nous faisons, qui sont préparées d'avance pour nous, les œuvres de Dieu, et qui les attribuent à Satan. C'est dire par exemple, oh mais tel pasteur ou tel évangéliste, elle fait des œuvres, mais c'est le diable qui la guide. Ça c'est blasphémer, ça c'est blasphémer. Oh Saint-Esprit, c'est marcher uniquement. Je pardonne à tous ceux qui ont blasphémé contre ma vie et contre la vôtre, contre la vie de l'Esprit qui vit en nous. C'est aussi marcher uniquement par la chair et par la vue. Il y en a, ils ne veulent pas marcher par la foi. Ils refusent de marcher avec les yeux spirituels et ils ne fonctionnent que par la vue, ils ne fonctionnent que par la chair. Ça, c'est déjà aller aussi sur le chemin du blasphème. Quatrième point, qui est un point important, ça peut être des chrétiens qui, donc quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, qui est même baptisé, baptisé d'eau, et qui va être lié par des liens très forts dans l'alcool. L'alcool est opposé au Saint-Esprit. Quelqu'un qui est enivré régulièrement, quelqu'un qui
qui boit de l'alcool tous les jours, eh bien, entre dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Luttez, ceux qui luttent contre l'Esprit, ceux qui briment l'Esprit, ceux qui ne laissent pas le Saint-Esprit agir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé une fois où on m'a dit « Oh, évangéliste, tu n'as que 20 minutes pour prêcher. » Et là, j'ai regardé le pasteur et j'ai dit « Je suis venu pour prêcher l'évangile, mais aussi pour prier pour les malades. Alors, s'il te plaît, pasteur, ne brime pas le Saint-Esprit qui vit en moi. Ton église va être au bénéfice. Les âmes vont être heureuses parce qu'ils vont voir les miracles. La foi va être activée. Laisse le Saint-Esprit qui est actif en moi, laisse-le s'activer aussi dans l'église. » Le pasteur m'a confié le micro et j'ai laissé le Saint-Esprit agir. La réunion a duré plus de 2 heures. Beaucoup ont reçu le parler en langue, ont été baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ et beaucoup aussi ont été guéris. C'était en mission au Togo, pas en cette année, mais en 2020. Alors ne rejetez pas non plus les manifestations de l'Esprit. Ne refusez pas sa personne, sa compagnie, parce que c'est là que vous allez sur le chemin du blasphème. Et cela vous empêchera d'entrer dans l'onction et dans la puissance. Nous avons besoin de l'onction, nous avons besoin de la puissance pour guérir les malades, nous avons donc besoin de la personne du Saint-Esprit et il ne faut pas le brimer. Croyez qu'il vit en vous en permanence, il est là avec vous et je crois que vous n'êtes pas des blasphémateurs de l'Esprit, mais que vous êtes des amoureux de l'Esprit. Amen. Alors juste une proclamation avant de finir et de vous laisser les 9 buts du ministère de l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire ensemble, avec simplicité et humilité de cœur, pardon Saint-Esprit, pour toutes les fois où je t'ai attristé. Pardon pour les fois où j'ai perturbé l'onction. Dites-le sincèrement. Pardon les fois où j'ai perturbé l'onction. Que tout ce qui est encore religieux, tout ce qui est encore orgueilleux, tout ce qui est hypocrite, irrespectueux, incrédule en moi, soit consumé, dites-le, soit consumé, maintenant et à jamais, par le feu de ta sainteté, par le feu de la sainteté. Je proclame que tout est consumé, maintenant et à jamais, parce que vous avez réalisé la permanence de la personne du Saint-Esprit avec vous et en vous éternellement. Alléluia. Pour finir, je vous avais dit que c'était un peu long aujourd'hui, mais je voulais vraiment terminer cette étude et vous donner vraiment toutes ces différents aspects qui sont tellement importants. Partagez sur les réseaux sociaux, partagez ce que vous avez reçu, partagez à vos frères et sœurs et libérez vraiment un évangile pur. Quels sont donc les buts du ministère du Saint-Esprit? Prenons encore quelques instants pour que je puisse vous donner les 9 références appuyées donc et qui découlent de la parole de Dieu et appuyées sur ce ministère du Saint-Esprit qui est glorieux et permanent. Amen. Dites avec moi, le ministère du Saint-Esprit est glorieux et permanent. Il est permanent. 9 buts donc du ministère de l'Esprit. Le premier, 1, il convainc de péché. Nous l'avons bien compris, il convainc de péché. Nous trouvons ça dans Jean, chapitre 16, du verset 8 à 11. Jean 16, 8 à 11. Je vous laisse les lire tranquillement dans votre temps de méditation. 2, il sanctifie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. 3, il transforme.
Amen. Il nous transforme de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 4. Il révèle la parole. Comme j'aime ce point, il révèle la parole. Jean, chapitre 16, verset 13 à 14. 5. Il dirige notre prière. Dites-moi si je vais trop vite. Il faut me dire, hein? Il faut me dire si je vais trop vite. Je prends mon temps et je reviens vers vous. Alléluia. Dites-moi si je vais trop vite. C'est bon? C'est bon pour vous? 6e point. Et je sais que beaucoup vont aimer ce point, il donne l'onction. Amen. Vous êtes avec moi? Il donne l'onction. 6e point. Actes, chapitre 1, verset 8. 7e point, il appelle au ministère. Il appelle au ministère encore aujourd'hui. Il appelle au ministère. Acte, chapitre 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit vous appelle au ministère. Il vous appelle à encourager, à exhorter. Il appelle à édifier. Il vous appelle à prophétiser. Il vous appelle. Je sens que vraiment le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il vous appelle au ministère. Vous savez que le mot diaconat et ministère, c'est la même racine. Hein? Il n'y a pas que le ministère selon Éphésiens 4, 11. Être un diacre, accueillir les personnes dans votre église locale, être un chantre. Tout ça, ce sont des ministères, de merveilleux ministères. 7e point, donc, appel au ministère. 8e, but du ministère de l'Esprit, il produit un fruit. Évidemment, Galates 5, 22, 23, il produit un fruit. Et le dernier, 9e, il distribue des dons. Nous avons besoin des dons. J'ai besoin de vos dons pour ma vie. Si quelqu'un a une prophétie pour moi, il n'y a pas de problème. Envoyez, écrivez-moi florence.rfcfrance.gmail.com. Je reçois les prophéties, je reçois les paroles de connaissance. Je reçois vraiment ce que peut-être même vous avez reçu un don de foi et vous voulez me le transmettre avec humilité, vraiment. J'ai besoin aussi des dons que le Saint-Esprit vous accorde. Il les distribue. Dernière référence, bien sûr, 1 Corinthiens, chapitre 12 et verset 7. Voilà, n'oubliez pas ce passage très important dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 8. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux, nous dit l'apôtre. Et au verset 11, ce qui était passager, le ministère de la loi a été glorieux, mais ô combien le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux et est permanent. Il est permanent. Mes amis, Jésus vient bientôt sur les nuées. Les morts vont d'abord ressusciter en Christ et nous partirons dans le ciel avec Jésus pour fêter les noces de l'agneau. Nous sommes, je le proclame, peut-être vous doutez encore de cela, je bloque ce doute au nom de Jésus-Christ et je libère cette révélation en vous, cette puissance de la révélation. Nous allons vivre les noces de l'agneau, nous allons vivre vraiment un temps glorieux dans l'enlèvement. Mais en attendant ce moment qui sera un moment unique sur cette terre, eh bien, nous continuons de servir le Seigneur avec le Saint-Esprit, car nous vivons sous le ministère du Saint-Esprit. Alléluia, merci. Merci Père, je couvre du sang de Jésus-Christ tout ce qui a été donné pendant ces sessions, ces 4 sessions, et je proclame votre vie propulsée, votre ministère propulsé, votre intimité avec le Saint-Esprit plus profond, de jour comme de nuit. Vos oreilles spirituelles sont ouvertes
Et là où vous êtes en cet instant, vous pouvez sentir la présence de Dieu, la paix de Christ, la grâce surnaturelle sur votre vie. Vous pouvez recevoir en cet instant les dons, des dons que Dieu a préparés pour vous, qu'ils soient maintenant activés, que le parler en langue soit réactivé dans votre bouche, que la puissance du Saint-Esprit soit libérée pour que vous alliez, pour sauver les âmes, pour délivrer les captifs, les opprimés, et surtout, mes amis, pour guérir les malades, pour guérir les malades.